Hein? Quoi? Pas ça dans le gâteau? Bonjour tout le monde, cette semaine, je suis vraiment content de vous accueillir parce qu'on va faire des gâteaux insolites. Des gâteaux qu'on n'est pas habitué d'entendre parler. Exemple, le premier, ce sera un gâteau à la soupe aux tomates. Un peu inhabituel, mais vous allez voir, c'est super bon. Le deuxième, encore moins habituel, un gâteau aux tomates vertes. Et c'est pas du salé, c'est vraiment du sucré. Et le dernier, tant qu'elle est dans la bizarroïde, on va prendre de la betterave. C'est que c'est encore plus rare, mais vous allez voir, ça va être délicieux. Puis, au cours de l'émission, je vais vous montrer à faire des glaçages différents aussi pour chaque type de gâteau que je vais vous présenter. Ce genre de gâteau-là, c'est un gâteau que je dirais que c'est des gâteaux style cake, un peu comme un gâteau aux fruits. Donc, c'est des gâteaux assez massifs, qui sont très denses, parce qu'à cause de la pâte et de la lourdeur des légumes qu'on met à l'intérieur, en plus des fruits séchés qu'on va y ajouter. Mais vous allez voir, c'est délicieux, ça se conserve très bien, on peut les congeler. Puis une fois congelé, des fois, c'est encore meilleur parce qu'au congélateur, ils prennent un peu d'humidité. Puis en prenant un peu d'humidité, le gâteau est encore plus moelleux, plus crémeux en bouche. Donc, pour la première recette, avec la fameuse soupe aux tomates, évidemment, ça prend la boîte de soupe aux tomates, tout le monde la connaît. Ça va nous prendre de la farine, ça va nous prendre du gingembre, du clou de girofle, de la cannelle, de la poudre à pâte. Ça va vous prendre du sucre, des œufs, du beurre et un peu d'eau. Ça fait que c'est pas une recette tellement compliquée. Vous allez voir, on commence ça tout de suite. On va commencer par mousser le beurre avec le sucre. Donc, ça me prend une demi-tasse de beurre ici, dans mon malaxeur. Puis, on va commencer à le crémer. Une fois qu'il est crémé de beurre, on va ajouter le sucre graduellement. Une fois que c'est bien mélangé comme ça, on va rajouter les œufs un à la fois. On a 2 œufs dans la recette. Et vous oubliez pas, là, présentement, je ne donne pas toutes les quantités, mais vous allez sur le site de l'émission, sur TVCBF, Expressément Cuisine, vous cliquez sur le titre de l'émission et vous allez voir apparaître la rubrique « Voir les recettes ». Vous cliquez là-dessus et tout est en détail, les ingrédients, les modes d'emploi, et vous pourrez répéter et les faire chez vous, les fameuses recettes. Alors, j'ajoute les œufs. Je mets le second œuf et c'est reparti. Okay. Après 1 ou 2 minutes de fouettage, on voit que la texture a bien changé, ça a vraiment pâli, ça a doublé de volume. OK, c'est plus léger, on voit que c'est crémeux, alors à ce moment-là, c'est prêt. Ce qu'on va faire maintenant, c'est mélanger les ingrédients secs ensemble. Donc, je vais prendre ma farine. OK? Puis un petit truc, je vais vous le montrer tout de suite. Quand il y a des fruits séchés, des noix, des pépites de chocolat, peu importe, on les met à part. Puis, on vient rajouter juste un petit peu de farine sur le dessus comme ça. Puis, je vous explique qu'est-ce qui arrive. C'est qu'en mélangeant comme ça, bien, tous ces fruits séchés-là, les pépites de chocolat, les noix, peu importe, ils deviennent enrobés de farine. Et au lieu de se ramasser, des fois, on voit ça dans le fond de la préparation du gâteau, dans le moule. Exemple, souvent, le chocolat, ça va faire ça. À cause de la lourdeur, bien, la farine va rester collée après la préparation de pâte qui est humide. Donc, l'humidité de la pâte va faire en sorte que la farine le gluten va se développer, la farine va coller en hauteur. Donc, à ce moment-là, le fruit séché, la noix, le chocolat va rester en suspension mieux que si on les enfarine pas pour qu'ils tombent dans le fond. OK? Donc, on va rajouter, c'est le petit truc d'aujourd'hui. On va rajouter le gingembre, la cannelle, le clou de girofle, puis aussi la poudre à pâte. Ça sent vraiment bon. Ça sent le clou, la cannelle, le gingembre. Bon, maintenant, on va ouvrir notre fameuse soupe aux tomates.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner. On a un peu d'eau aussi avec la préparation. Ça, je vais juste mettre ça ici pour 2 secondes. On va alterner entre la partie solide et liquide. Donc, on va aller en 3, 2 pour la préparation. Donc, on commence un peu avec la farine. Une fois que c'est bien incorporé, je vais rajouter l'eau. La farine encore. La soupe aux tomates. Et puis, je vais venir terminer avec le restant de la farine. Ça fait un beau gâteau tout arrangé, mais vous allez voir, une fois cuit, ça va devenir plus brun que ça ne restera pas arrangé comme ça. J'en ai à partir du bol comme ça ici. C'est que à la préparation, je vais rajouter à la main des fruits séchés. Bon, ici, c'est sûr que j'ai mis, moi, dans mon cas, pour l'émission, j'ai mis des abricots séchés, mais vous pouvez mettre d'autres fruits séchés, vous pourriez mettre des noix là-dedans, mais moi, j'ai mis des abricots pour aujourd'hui. Donc, on sent que la pâte est bien moelleuse. On va prendre un moule à charnière. OK? Dans le fond du moule, je suis venu tapisser avec un papier parchemin, ici. Je vais prendre un gras en aérosol. Comme ça, puis je vais venir verser ma pâte dans le moule. C'est fait. Alors, le moule, on le met au four, comme tous les gâteaux, centre-bas, OK, à 350 degrés, non pas à convection, mais à bake. On le fait cuire environ 50 minutes. Puis, on prépare notre gâteau aux tomates vertes, si vous voulez. Le fameux gâteau un peu exceptionnel avec des tomates vertes. Vraiment surprenant, vous allez voir, mais c'est délicieux. Ce que ça prend pour le réaliser, évidemment, de la farine, de la farine, poudre à pâte, soda à pâte, du sel, muscade, clou cannelle. C'est un peu semblable à l'autre, là, à part la muscade et le gingembre qui fait différent. Ça va prendre du sucre, évidemment, l'élément magique, la tomate verte coupée en petits dés. Dans ce cas-ci, je vais mettre du raisin doré et puis de l'abricot aussi. Ça prend de la vanille, ça va nous prendre 3 œufs, puis ça va nous prendre de l'huile. Mais le principe est toujours le même. Sauf qu'au lieu de crémer le beurre avec le sucre comme on a fait dans le premier cas, on va rajouter l'huile un peu plus tard avec quand les œufs et le sucre vont être battus ensemble. Donc, on commence par mettre les œufs. Trois œufs avec le sucre. OK? Ici, quand on rajoute de l'huile au lieu du beurre, c'est que comme il y a beaucoup de farine, puis il n'y a pas beaucoup de liquide, le gâteau va être plus moelleux, plus gras un peu. Parce que c'est pour ça qu'on met de l'huile au lieu du beurre. OK? Fait que donc, on mélange tout ça. Alors, même principe, je vais lui prendre mes tomates vertes ici. Avec le raisin doré et l'abricot. Je vais venir mettre une cuillère à table de farine, puis je vais mélanger tout ça. Pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure. OK, quand notre préparation d'œuf a triplé de volume, c'est parfait. Je vais prendre mes ingrédients secs et on va mélanger ça ensemble. Pourquoi qu'on les mélange ensemble avant de les mettre là-dedans? Parce que de cette façon-là, on peut mieux répartir également, premièrement, la poudre à pâte puis le soda. Le soda est là parce qu'avec un acide, qui est les tomates ici puis les fruits, quand le gâteau va, la réaction, on sait, du soda puis évidemment, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une effervescence, un dégagement de gaz carbonique. Donc, ça aide à lever le gâteau. Donc, le soda est là pour ça, pour aider ça, vu que c'est lourd, vu qu'il y a beaucoup de fruits, il y a la tomate. Puis la poudre à pâte, c'est le même effet. Puis ça répartit mieux à travers toute la farine, donc ça va mieux lever égal, OK? Donc, je vais mettre la poudre à pâte, le soda, je vais mettre le sel, la muscade, le clou de girofle, et la cannelle.
OK. Donc, à partir de là, on va rajouter aussi une tasse d'huile végétale à l'intérieur du gâteau. OK. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Je vais alterner les ingrédients mouillés, puis on va mettre les fruits de la tomate verte en dernier à la main. Donc, je commence tranquillement avec le feu. Je vais ajouter la vanille. Comme vous pouvez voir, la pâte est vraiment épaisse, mais plus épaisse que le gâteau aux soupes aux tomates. On a une tasse de farine de plus parce que ici, les tomates vertes en cuisine vont faire de l'eau. Donc, la pâte va s'éclaircir par elle-même. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une pâte plus épaisse parce qu'en cours de cuisson, ça va se rééquilibrer avec l'eau dégagée par les tomates vertes. Je vais venir rajouter ma tomate verte avec les fruits séchés. C'est une belle façon de passer des tomates vertes aussi à l'automne. Quand on en a plein de jardin, là, on sait quoi en faire. Ça fait une belle pâte avec plein de tomates dedans avec les fruits séchés. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Pour le faire cuire, vu que c'est une pâte assez dense, assez épaisse, puis avec les tomates qui vont faire de l'eau, on ne veut pas que ça cuise trop longtemps, on ne veut pas sécher le gâteau. Donc, à ce moment-là, on prend je vais le faire dans un moule à cake, un moule à pain, parce que le gâteau, il est plus étroit, OK? Donc, il va avoir moins de largeur à cuire qu'un gâteau, exemple, comme on a fait au soupe aux tomates, qui est différent un peu. Donc, vous avez vu, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez vu que j'avais mis un papier parchemin avec l'enduit végétal. Voilà. On fait cuire ça à 350 dans le centre bas du four, centre bas, là, pas la première tablette, mais celle au-dessus, et puis pendant environ 1 heure de temps. OK? Ça fait que là, on va faire quelque chose d'encore plus spécial, un gâteau avec des betteraves. Qui l'aurait cru? Mon fameux gâteau aux betteraves, ce que ça prend pour le réaliser, évidemment, la betterave. Il faut la râper vraiment fin. Ça prend aussi de la carotte. Ça prend aussi des baies séchées. On aurait pu mettre des canneberges, étant donné que la betterave va faire un gâteau rouge. Ou ici, j'ai des baies séchées, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'ai des cerises, j'ai des canneberges et j'ai des bleuets séchés. Il y aurait pu avoir aussi des fraises séchées, mais pour cette fois-ci, j'ai mis ça ici. Comme ingrédient sec, ce qu'il faut savoir prendre, c'est de la farine. Pour faire le changement, pour vous montrer, j'ai mis de la poudre d'amande. OK, on peut combiner les deux, ça fait différent un peu. La seule affaire qu'il faut faire attention, c'est que si vous recevez des gens qui sont allergiques aux noix, soyez vigilants parce que ça paraît vraiment pas. C'est pas comme on voit des noix à l'intérieur d'un gâteau. Mais ça fait très bien, puis ça amène un goût d'amande à l'intérieur. Ça prend de la poudre à pâte, ça prend du sel et de la cannelle dans ce cas ici. Ça va prendre 2 œufs, du sucre et du beurre. Toujours le même principe pour faire les cakes. Donc, je vais prendre le beurre. On commence ce qu'on a déjà fait tout à l'heure. Donc, la demi-tasse de beurre avec le sucre et on part tout ça. Que notre beurre est bien fouetté, on va commencer à rajouter les œufs un à un. OK, quand notre préparation d'œuf, sucre et beurre est bien fouetté, je vais rajouter la farine, je vais mettre les légumes en dernier, OK? Et si vous avez remarqué, étant donné que cette fois-ci, on n'a pas de liquide, OK, à part le jus des betteraves qui va se faire, donc on a mis des œufs de plus, on a mis 2 œufs de plus comparativement aux autres gâteaux, qui avaient normalement 2 œufs ou 3 œufs maximum, pour essayer de rééquilibrer les liquides à l'intérieur.
Dès que la préparation est bien mélangée, on peut enlever ça. Les betteraves. Un peu surprenant, mais vous allez voir, c'est délicieux. Mais même si on sent la densité de la pâte, mais quand même, à cause qu'il y a beaucoup d'œufs, on sent une certaine légèreté aussi de la pâte, là. C'est un gâteau qui va pas lever tant que ça à cause de la lourdeur de la betterave et de la carotte. C'est que je vais le faire moins épais. Je vais le faire dans un plat de Pyrex. Je le démoulerai pas. Puis on va faire le glaçage par-dessus. Ça va faire comme un carré. On étend ça, la pâte. Et on va faire cuire ça toujours au centre du four. 350, OK? Environ, ça aussi, plus ou moins 50 à 60 minutes. Et bien important, tous ces gâteaux-là ne se cuisent pas à convection. Il faut vraiment les cuire à bake, OK? Parce qu'à convection, ils vont sécher, puis ils ne seront pas cuits au milieu. Donc, ça prend une chaleur, le bake, la chaleur par en dessous, tranquillement, qu'ils vont les cuire. Fait qu'on fait cuire ça, puis on s'attaque une bonne partie du gâteau, les glaçages. Regardez le beau gâteau à la soupe aux tomates qu'on a réalisé. Il est vraiment beau, puis ça sent vraiment bien bon. Et j'ai bien hâte d'en découper un morceau pour vous le montrer. On va le glacer. Ce que je vais faire avec celui-là, c'est un glaçage au fromage classique, traditionnel. Donc, pour le réaliser, ça prend du Philadelphia, ça prend un peu de beurre, du sucre en poudre, puis un peu de vanille. Rien de compliqué. Aussi, certains glaçages vont vous demander du citron ou du jus d'orange, peu importe. Mais ici, avec le mélange de gâteau à la soupe aux tomates, je pense à la vanille, ça va être un bon mariage. J'ai mis le fromage Philadelphia dans le malaxeur. On va rajouter un petit peu de beurre pour lui donner un goût de beurre, justement, là, ça va être délicieux. Okay. On va fouetter ça, on va crémer ça. À ça, on va rajouter 2 tasses de sucre en poudre. Et puis, on va rajouter un petit extrait d'essence de vanille. Alors, notre glaçage est prêt. C'est vraiment bon. Je me suis capable de les en faire. C'est sûr que c'est un glaçage un peu plus sucré, mais ces gâteaux-là, comme ça, ils n'ont pas tant de sucre que ça. Donc, ça fait quand même un bon équilibre. Donc, voilà pour notre premier glaçage avec notre gâteau à la soupe aux tomates. On attaque maintenant le glaçage au sucre à crème. Regardez la petite merveille, c'est le gâteau aux tomates vertes qu'on a fait tout à l'heure. C'est vraiment beau et ça sent vraiment bon. Puis j'ai hâte de vous le montrer l'intérieur. Ce gâteau-là, on va le glacer avec un glaçage au sucre à crème coulant par-dessus. Ce que ça prend pour le faire, évidemment, de la cassonade, ça va prendre du beurre, ça va prendre du lait et du sucre en poudre aussi. Donc, on commence tout de suite par faire cuire le beurre et la cassonade pour en faire comme, si vous voulez, un caramel. Donc, je vais mettre mon beurre à l'intérieur. OK, donc on va prendre une tasse de cassonade. Cassonade toujours bien tassée. Et on porte à ébullition, on fait comme caraméliser le tout. On fait cuire à peu près 2-3 minutes, là. Je sais pas si vous pouvez voir ici, mais on voit,
l'ébullition, on voit comme il y a des œufs qui se forment, là. Ici, là. Un peu partout. C'est ce qu'on veut atteindre. OK, c'est déjà prêt. On va rajouter un quart de tasse de lait. Et puis, avec une tasse et demie de sucre en poudre. Une tasse. Et on va venir fouetter tout ça. Quand on sent que le sucre à crème commence à épaissir, on arrête de battre parce qu'on ne veut pas qu'il fige dans le chaudron, qu'il fige sur le gâteau, primo. Secondo, pour le verser, ça va mieux aller s'il est encore chaud, évidemment, mais ça va rester un sucre à crème pas dur comme un carré de sucre à crème, mais plutôt comme un glaçage. Vous allez voir, là, ça va bien se découper sans casser. Donc, je vais aller verser le sucre à crème sur mon gâteau. On voit que ça nappe vraiment bien la part du gâteau, là. Et vous allez voir, c'est toujours bon. Puis des fois, quand on nappe un gâteau comme ça, on laisse comme refroidir un peu quelques secondes, puis on va rajouter après, au lieu de tout couler, puis couler sur les pourtours, ça va rester un petit peu plus sur le dessus. Alors, voilà notre gâteau automate avec notre sucre à crème. Les verres, ça ne sera pas, c'est le cas de dire, piquer des verres. On va faire maintenant une meringue italienne. Le fameux gâteau aux betteraves, ça donne ça. Donc, vous voyez que c'est un gâteau qui est quand même assez dense. Il est quand même moelleux quand on le mange, mais il y a une certaine densité, OK? On voit que c'est du gâteau, comme du gâteau aux fruits, là. Pour ce glaçage-là, comme je vous disais, c'est une meringue italienne. C'est quoi une meringue italienne? C'est des blancs d'œufs montés en neige avec un sirop chaud à côté, presque entier. Puis on verse le sirop sur le blanc d'œuf puis on fouette. C'est ce qu'on appelle la meringue italienne, comparativement à une meringue comme une tarte au citron où c'est avec du sucre granulé qu'on y ajoute et puis on met ça sur la tarte. Après ça, on fait cuire ou griller après. Ce que ça prend pour la faire, bien évidemment, des œufs, 2 œufs, puis ça prend du sirop d'érable dans mon cas. Vous pouvez les faire avec un sirop simple, avec de l'eau et du sucre si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais dans mon cas, avec le sirop d'érable puis la betterave, je pense que ça va bien se marier. En premier lieu, je vais commencer par faire bouillir le sirop. Donc, ça prend une tasse de sirop d'érable. OK? Comme vous pouvez voir, mon sirop est un petit peu foncé. Et quand je cuisine, moi, je prends toujours du médium parce que je trouve que c'est un sirop qui est plus goûteux, qui va avoir plus de tonus en saveur quand on va cuisiner avec, contrairement au clair, parce que c'est agréable, mais quand on mange des crêpes ou des gaufres ou peu importe, là. Alors donc, ça, c'est le fun. Mais pour cuisiner, moi, je trouve que le B ou le médium amène plus de saveur, plus de tonus, plus de caractère. Donc, on va fouetter nos œufs. Aussi, donc, ça prend deux œufs qu'on va séparer. Donc, on va partir fouetter nos blancs d'œufs en neige. Alors, quand nos blancs d'œufs sont montés en neige, on va attendre que notre sirop soit en tire, ce qu'on appelle le petit boulet. Là, Puis, vous allez voir sur le site, tous les détails vont être marqués pour la confection des glaçages des 3 gâteaux.
Alors, quand on n'a pas de thermomètre à bonbons, puis on veut le faire pareil, vous voyez que le bout, il commence à faire ce qu'on appelle des gros yeux. Là. Il y a des grosses bulles qui se forment. C'est-à-dire qu'il est presque prêt. Il est rendu à bonne température pour pouvoir le frotter avec les œufs. Pensez à une espèce d'épaississement. C'est le petit truc de grand-mère que j'ai appris. Sinon, vous pouvez avec le thermomètre à bonbons. Donc, on va éteindre ça, puis on va le verser sur nos blancs d'œufs et tout en fouettant continuellement. Alors, notre meringue italienne est prête. Regardez, ça sent vraiment bon. Ça sent le sirop d'érable. Regardez la belle texture de cette mousse-là ici, là, de cette meringue-là. C'est vraiment beau. Puis ça sent, c'est délicieux aussi. Est-ce qu'on va glacer notre gâteau avec ça? Voilà pour la meringue italienne. Ça sent vraiment bon, je vous jure. On a vraiment le goût d'en manger. Donc, pour le gâteau aux soupe aux tomates, on peut le décorer ça avec quelques cerceaux de noix. Ça fait une petite finition. Et puis, je vais vous parler aussi un peu du fameux glaçage de la meringue italienne. C'est qu'en refroidissant, ça fait une texture de marshmallow un petit peu. Donc, c'est vraiment délicieux. Puis ça se conserve bien quelques jours sans problème. Donc, vous pouvez faire tous ces gâteaux-là à l'avance et puis les faire congeler sans aucun problème. Ils sont encore meilleurs pour ce que je vous expliquais au début à cause de l'humidité qui se crée dedans. Parce que je vous souhaite un bon appétit, bon gâteau. J'espère qu'ils sont pas trop bizarres, puis je vous souhaite une bonne dégustation de gâteau un peu exceptionnelle. À la prochaine!